Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors dites-moi, en ce premier week-end de printemps, Stéphane, vous nous proposez carrément une échappée royale. Allons-y. Absolument, on va aller à Amboise, on est entre Blois, Tours, donc on va au château royal d'Amboise. Plein de rois y ont installé leur cour, Louis XI, Charles VIII, François Ier, bien sûr. Amboise, c'est aussi la capitale de la Renaissance française, là où Léonard de Vinci, le génie italien, a vécu. Ah ben d'ailleurs, c'est ici aussi que se trouve sa dernière demeure, Stéphane. Absolument. En fait, Léonard de Vinci est mort en Amboise. Il y repose aussi dans la chapelle Saint-Hubert du château royal. D'ailleurs, quand on arrive en Amboise, on ne peut pas louper cette chapelle parce qu'elle surplombe vraiment la ville. Alors, elle remonte à la fin du XVe siècle et elle est dans un style gothique flamboyant. Ça, c'est suivant les volontés de Charles VIII. Alors après, ça a été abandonné pendant 2 siècles, restauré au XIXe siècle, puis en 2021, et donc là, ça a réouvert en juin dernier. Il y a eu un chantier énorme, 3 années de restauration, tout a été restauré, charpents, des vitraux, les dorures, bon, ils ont tout fait, travail de la pierre aussi, les fresques, bon, elles sont beaucoup plus lisibles. L'objectif a vraiment été de se rapprocher vraiment de la forme que la chapelle avait en 1880, mais bon, en fait aussi, ils ont respecté l'histoire. Par exemple, il y a des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale qui ont été conservés, et ceci volontairement, pour montrer que c'est comme ça, mais ça a un tout petit peu bougé aussi. Ouais, bon, j'imagine qu'est-ce qu'on découvre finalement dans cette chapelle? Alors, quand on entre, on est vraiment impressionné par la luminosité, notamment les vitraux qui viennent d'être restaurés, les couleurs en fait éclairent le sol d'un tapis de couleurs, c'est absolument sublime. Le long des murs de l'édifice, c'est un décor finement sculpté, des végétaux, des animaux qui sont entremêlés. Et puis depuis la restauration, on a aussi le linteau en tuffeau du XVIe siècle qui a retrouvé toute sa blancheur, toute sa luminosité, avec des personnages, des animaux très détaillés. Et puis bien sûr, il y a aussi la sépulture de Léonard de Vinci. Elle y a été transférée en 1874, puisqu'elle avait été détruite la collégiale du château où il avait été inhumé. D'accord, vous nous emmenez aussi dans le logis royal du château d'Amboise. Oui, alors autrefois en fait c'était un lieu de vie de la cour de France. Alors c'est fastueux, c'est richement meublé. Le logis royal, en plus il y a des œuvres d'art qui sont là du 14e au 19e siècle. Et alors ce qui est de très sympa quand on est sur place pour la visite, ils ont mis en place un histopad. C'est une tablette numérique et on peut voir les pièces du château telles qu'elles étaient à l'époque de la Renaissance. Donc on prend l'histopad, on vise un tout petit peu et on se projette complètement. On fait aussi la balade dans les espaces extérieurs. Il y a 2 hectares avec des jardins qui sont parfaitement entretenus, aménagés. C'est un peu dans l'esprit de ce que ça devait être à la période de la cour à l'époque. Et on va monter même dans les remparts du château. On a un panorama absolument unique à 360 degrés sur le Val de Loire. C'est quand même un paysage qui est classé au patrimoine de l'UNESCO tout de même. Voilà. Et puis allez, même si on est le premier week-end de printemps, on va se projeter un petit peu pour l'été. L'été, le château organise des visites assez... Mais oui, il faut se projeter. Anticipons. Les trains sont en vente, ça coûtera moins cher si on s'organise. Exactement. Il y a des soirées pique-nique panoramiques au coucher de soleil pour en prendre absolument plein la vue. On a aussi des petits déjeuners, réveil au jardin, qui sont absolument agréables. On va profiter comme ça du château avant l'ouverture au public. Bon, je vous le recommande vraiment parce que c'est vrai que ça permet de profiter du lieu dans des conditions absolument uniques. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quand même pas mal de monde pendant la haute saison. En tout cas, c'est vrai que cet été, ou même là, allez, dès le printemps, si vous ne tenez plus, le château d'Amboise, c'est vraiment une bonne idée pour vos prochaines escapades. Voilà, puis c'est pas très 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 loin pour ceux qui habitent en Île-de-France. Demain, absolument. Autre destination, autre latitude, autre décor avec vous, Stéphane Zeremeta. On va où? Nous allons partir aux Bahamas. Ah oui, là, carrément, on va un peu rêver. Merci beaucoup, Stéphane, directeur éditorial du Petit Futé. À demain, merci.